J'appelle le docteur Amar Chabi de Marseille, arthrodèse scapulo-humérale en 2 temps dans les séquelles des traumatismes balistiques de l'épaule à grande perte de substance osseuse. Bonjour Monsieur le Président, mon général, merci d'avoir accepté ce travail. Donc, je vais vous présenter les arthrodèses scapulo-humérales en 2 temps dans les séquelles de traumatismes balistiques de l'épaule à grande perte de substance osseuse. Donc une série de cas et une revue de la littérature. Donc c'est des traumatismes qui sont balistiques de l'épaule qui sont ouverts, qui sont rares, qui sont retrouvés en milieu militaire. Les reconstructions des séquelles sont souvent décrites aux membres inférieurs, un peu moins aux membres supérieurs. Donc il y a un enjeu qui est fonctionnel, une distraction structurelle au niveau de l'os et fonctionnelle au niveau du muscle, des tendons et des nerfs. L'enjeu fonctionnel, il est greffé par l'atteinte de la coiffe de rotateur, du deltoïde, par les atteintes de la mobilité et de l'énervation. La taille de la perte de substance osseuse va entraîner une difficulté pour obtenir la consolidation. Et les lésions nerveuses associées sont à prendre en charge parce qu'on peut avoir des atteintes du coude et de la main, notamment par l'atteinte du plexus. Les possibilités thérapeutiques. L'objectif, c'est d'obtenir une épaule qui est indolore, fonctionnelle, à moindre complication. On a retenu 4 possibilités thérapeutiques. La prothèse anatomique, mais qui est rarement possible parce qu'elle nécessite une coiffe intacte. La prothèse inversée, qui nécessite un deltoïde compétent, mais qui peut être possible. L'arthrodèse scapulo-humérale, que je vais décrire plus précisément. Et la suspension simple, en dernier recours, et qui donne un résultat moyen. Donc la prothèse inversée, elle a des bons résultats sur la mobilité, sur la douleur, mais il y a un risque d'infection, un dessalement chronique, luxation, et elle nécessite un deltoïde compétent, donc c'est rarement possible, notamment chez des sujets jeunes. Donc l'arthrodèse scapulo-humérale, elle a des résultats qui sont moyens sur les mobilités, mais un bon résultat sur la douleur, avec un risque d'infection et de pseudo-arthrose. Et donc nous, on a une technique pour diminuer le risque d'infection que je vais vous expliquer. Donc la suspension simple par résection de la tête humérale, donc un mauvais résultat esthétique, des mobilités qui sont très mauvaises et une douleur, mais très peu de complications chirurgicales. Donc ce cas où finalement on avait un deltoïde compétent et on a pu implanter, donc c'est un traumatisme balistique, et on a pu implanter une prothèse inversée avec un bon résultat fonctionnel, le patient est retourné dans son pays. Donc l'objectif, c'était de montrer la complexité de la stratégie des reconstructions de l'épaule sur ces séquelles de traumatisme balistique et la réalisation d'un arbre décisionnel. Donc l'hypothèse, c'était améliorer les résultats fonctionnels en suivant cet arbre décisionnel. Donc on a eu 19 patients sur les HIA liés à un conflit. Donc il y avait 4 épaules, 3 atteintes gléno-humérales qui étaient sévères, donc un avec une perte de substance qui était modérée et pas d'atteinte de la coiffe de rotateur. Enfin, une atteinte de la coiffe de rotateur, mais un deltoïde fonctionnel, donc c'est le premier cas que je vous ai montré, et 2 avec une perte de substance de plus de 10 cm et une atteinte de la coiffe des rotateurs et du deltoïde, et c'est cela que je vais vous présenter. Donc le premier cas, c'est un homme de 30 ans qui est droitier, qui était à 6 mois d'un traumatisme balistique, avec une prise en charge qui a été longue et qui est restée longtemps sur le terrain. 4 chirurgies avec des parages itératifs, initialement du damage control orthopédique. À l'arrivée, quand on l'a récupéré, il avait une épaule très douloureuse avec une EVA à 6/10, des mobilités très réduites et des mobilités passives qui étaient douloureuses, mais une cicatrice qui était propre. Donc une perte de substance qui était estimée à plus de 10 cm. Donc on a fait différents examens complémentaires. On a recherché l'atteinte d'une atteinte de la coiffe des rotateurs, donc avec une IRM, une atteinte du deltoïde avec une IRM et un électromyogramme pour évaluer l'état des nerfs. Donc il y avait une atteinte sévère du nerf axillaire. La première étape chirurgicale, ça a été de réaliser une biopsie chirurgicale pour rechercher une infection sous-jacente. Les parages qui avaient été réalisés finalement étaient suffisants et à J15 ils sont relevés négatifs. Donc on a pris en charge la reconstruction. Donc le premier temps, ça a été un premier temps masquelé. Donc on l'a techniquement on l'a installé en décubitus latéral. On a fait un d'abord latéral d'humérus qui remontait jusqu'à l'épine de la scapula. On a réséqué les séquestres. On a fait une ostéosynthèse stable par plaque. Donc il faut des plaques qui sont assez malléables pour pouvoir les chantourner et avec un gros diamètre du 4. Ensuite on a mis une entretoise de ciment, donc le principe de la prise en charge de masquelé, et on a attendu 6 semaines avant de commencer le deuxième temps.
Donc, le deuxième temps masquelé, on l'a même installation, on a repris le même abord. Là, pour le coup, on a prélevé une autogreffe du même côté de fibula non vascularisée. C'est l'avantage de la technique de masquelé. On a une bonne reprise des autogreffes non vascularisées, ce qui fait gagner un grand temps chirurgical et on n'est pas obligé de faire de lambeaux de fibula. On a fait une allogreffe morcelée, une autogreffe spongieuse. Donc, vous voyez, avec quand même la nécessité de combler un grand vide. Donc, on lui avait pris une bonne partie de la crête iliaque. La fixation était stable de la greffe de fibula. On a mis 2 vis en haut, 2 vis en bas. Donc, c'est une greffe. Donc, vous voyez, on a un bon comblement à la fin de la perte de substance. Donc, à 1 an, on avait un EVA 0, il était non douloureux, une consolidation qui était acquise, un score de constant à 45, quand même altéré, un quick dash à 45, une élévation antérieure à 110, une abduction à 90, une RE1 limitée à 10 degrés, rotation interne, il est main-fesse, main-bouche, toilette intime, donc ça, il a fait une reconversion professionnelle et là, il a repris le travail. Deuxième cas, patient brestois, donc un homme de 52 ans, droitier, à 10 mois d'un traumatisme balistique. Donc pareil, prise en charge sur le terrain qui est longue, dû au fait des délais d'évacuation qui sont très longs. Donc 17 chirurgies avant d'arriver en France, 4 parages, des lavages chirurgicaux, initialement l'application des match control. Il lui avait mis un clou d'humérus qui a été enlevé secondairement. Ils ont retiré le spaceur aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu une couverture par un lambeau de grand pectoral, probablement septique, l'ablation. Donc un peu le même tableau à l'arrivée, une épaule très douloureuse en continu, des mobilités passives très douloureuses, une cicatrice qui était propre. Donc la perte de substance, pareil, évaluée à plus de 10 cm. Donc voilà pour l'imagerie. Même schéma pour les examens complémentaires. Là, on avait une amyotrophie majeure du deltoïde, une atteinte sévère du nerf axillaire, tous les muscles de la coiffe qui étaient amyotrophiés et rétractés. Donc voilà. Donc première étape, pareil, on a fait ils ont réalisé des biopsies qui étaient négatives et ils ont fait un premier temps masquelé avec une plaque, une ostosynthèse solide. Là, ils ont attendu un petit peu plus longtemps. Ils ont mis 10 semaines avant le second temps, ce qui est dans les standards, entre 6 semaines et 3 mois. Et pareil, autogreffe composite, donc une fibula encastrée avec une autogreffe de crête et de l'os de Banque. Donc à 1 an, pareil. Épaule à 1 sur 10, une consolidation qui était acquise, un sort de constant limité à 40, une élévation antérieure à 90, une abduction à 45, une RE1 à 10 et une rotation interne limitée. Il pouvait porter la main à la bouche et faire sa toilette intime. Donc, pour ces prises en charge, il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Il y a cette étude qui est finalement la plus grande série qui montre la reconstruction après traumatisme balistique. Il y a 7 patients, eux ils mettaient une allogreffe en un temps de tête humérale et ils avaient 2 échecs quand même sur leur série, avec une arthrose comme on peut voir. Alors cette étude-là montre où il combine plutôt une technique de RIA, donc on vient prélever les os longs pour rimer, donc aléser, irriguer et aspirer l'os médulaire pour greffer, et ils avaient des résultats qui étaient corrects. Une autre étude qui, elle, montre juste le traitement par fixateur, et donc une arthrodèse scapulomérale par fixateur externe avec une consolidation qui est jamais acquise en fait, parce qu'il n'y a pas de technique de stimulation osseuse, des mobilités réduites et des douleurs résiduelles, donc plutôt à oublier. Pareil, une autre étude qui montre traitement par fixateur externe seul, avec des résultats qui sont assez médiocres. Donc, pour un peu synthétiser notre arbre décisionnel et notre façon de penser, le premier temps, c'est de faire des biopsies chirurgicales. Si elles sont positives, on reprend le traitement de l'ostéite, donc il faut refaire des parages, refaire des biopsies chirurgicales, et jusqu'à obtenir une infection chronique qui est guérie. Si on est dans l'incapacité d'obtenir ça, là, on s'oriente vers une suspension simple.
Si les possibilités chirurgicales sont négatives, là, ça va dépendre des examens complémentaires et du bilan. Si la coiffe et le deltoïde sont compétents, on peut proposer une prothèse anatomique, on n'a pas eu le cas. Si la coiffe est incompétente et irréparable, ce qui est souvent le cas, là, il faut regarder le deltoïde et notamment son innervation. Si le nerf axillaire et le deltoïde sont bons, nous, on a fait une prothèse inversée avec un bon résultat. Si le deltoïde est incompétent, là, que ce soit par raison nerveuse ou par destruction du traumatisme balistique, il faut plutôt aller vers l'arthrodèse scapulomurale en 2 temps. Et dans notre abord décisionnel, moins de 5 cm, vu que la littérature montre que ça marche, on n'est pas obligé d'associer une autogreffe de fibula. On peut utiliser juste le RIA et la crête iliaque, et plus de 5 cm, comme l'autogreffe par fibula vascularisée ou non, semble donner de bons résultats. Donc les enjeux de la reconstruction après traumatisme balistique, c'est la perte de substance osseuse qui nécessite une greffe et des moyens, des compétences techniques élevées. L'atteinte de la coiffe de rotateur qui va faire choisir la technique, et l'atteinte du deltoïde qui va nous faire orienter vers une arthrodèse. Et enfin l'atteinte nerveuse aussi qui va nous faire orienter vers une arthrodèse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci au docteur Gaby. Il faut bien dire quand même que les indications ont diminué avec les prothèses inversées. Comment ? Ah oui. Les indications ont diminué depuis le temps qu'on a les prothèses inversées. On faisait beaucoup plus d'arthrodèse il y a 20 ou 30 ans que maintenant. Ah oui, ça permet de se sauver, j'ai envie de dire, sur des... Les indications sont bonnes. Et il y a quand même la première observation, vous aviez une abduction à 100 degrés, non ? 110. 110, c'est énorme. Un très bon résultat sur le premier malade. C'est énorme parce que la scapulothoracique, souvent, ne permet pas... il compensait bien, il était jeune et motivé, il est arrivé à 110. Parce qu'il y a que la scapulothoracique qui marche, là. Écoutez, je crois que vous avez été très clair. Et effectivement, c'est une intervention auquel il faut penser dans ces cas de grand délabrement. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour un problème... Ah, attendez. Question. Oui, excuse-moi, c'est simplement un point de détail là sur le technique. Votre greffe de fibula, donc c'est un os essentiellement cortical. Vous le multiperforez avant de... Vous le préparez là pour qu'il soit entouré du RIA, mais vous la multiperforez votre fibula, non ? Oui, on la multiperfore et on garde on enlève une partie de une corticale. Ah, donc c'est un barreau décorticalisé, c'est une hémifibula et perforée. Ouais. Sinon ça marche pas très bien quand on est bien comme ça. Ouais, okay. Oui, j'ai pas. Ouais, merci. Merci beaucoup.